L'exercice est devenu habituel pour Stéphanie Hout, porte-parole du regroupement citoyen pour la qualité de l'air de Cap-Rouge. Êtes-vous des résidents du secteur? Non? Est-ce que vous sentez cette odeur-là quand vous vous promenez? Je le rhume, mais je sens pas grand-chose. Oui, c'est ça. Hein? On se bat très fort, les résidents de Cap-Rouge, là, pour que cette usine-là, qui est non conforme, se soumette aux lois sur la qualité de l'environnement. Okay. Donc, on a une pétition qui circule. Puis on s'en va d'ailleurs la déposer au maire Labombe ce soir. Ce qui inquiète les parents, ce sont surtout les émanations de l'usine, perceptibles dans la cour de l'école, qui se trouve à moins de 500 mètres. Là, on est dans la cour de l'école primaire Marguerite-Diouville. Ici, il y a à peu près 250 élèves, de 5 à 12-13 ans. L'usine se trouve juste en face, en dessous là, du tracel, derrière les sapins. Anacolor est une usine spécialisée dans la peinture de pièces métalliques. Qu'elle pose problème, ça fait à peu près 5 ans, depuis 2012. Mais cette usine-là est assise là depuis plus de 40 ans. Puis, quand les fours fonctionnent, il y a de la fumée qui sort des cheminées. Puis, il y a souvent des odeurs aussi qui se promènent dans le secteur. La direction de la santé publique estime que ces émanations ont un effet sur la santé des résidents. Moi, j'habite à peu près 800 mètres à vol d'oiseau, 1,1 km quand on prend les chemins. Stéphanie Hout tient à le rappeler, ce sont les citoyens qui dictent le rythme dans ce dossier. Si on ne signale pas, si on ne se fait pas entendre, il n'y a rien qui sort dans les médias, ils se mettent à travailler sur d'autres choses. Ben, c'est incroyable là, comment ce dossier-là nous occupe. Guillaume est beaucoup impliqué de son côté avec certaines mesures là, avec les parents à l'école. Qu'on enseigne à travers ça à nos enfants, c'est qu'on en a un pouvoir. Même si on est juste des simples citoyens. Mais pour les membres du regroupement, le sacrifice en vaut la chandelle. L'été dernier, il y a une citoyenne. Cette citoyenne-là, là, elle habite juste à côté de l'usine, puis elle est en train de péter sa coche, comme on dit. Puis sa fille, qui travaille en communication pour les Nations unies, elle dit « Écoute, je peux t'aider à faire quelque chose qui va vraiment bouger. » Puis c'est sous les conseils de cette professionnelle-là en communication qui nous a donné certains noms de journalistes qu'on a commencé à aviser les gens. Ça a fait boule de neige depuis les 6 derniers mois, là, même si officiellement ça fait 5 ans qu'on fait des plaintes, qu'on écrit à notre député, au maire, mais c'est depuis qu'on a une couverture médiatique qu'on est plus entendu, ou en fait qu'on a des réactions, je vous dirais. Depuis leur rencontre avec le maire de Québec, Régis Labaume, le 20 février dernier, le dossier Anacolor s'est accéléré. Récemment, le ministre de l'Environnement, David Hortel, a suspendu le certificat d'autorisation de l'usine.